DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce tour d'horizon qui est un moment privilégié que nous partageons avec vous, un moment où nous vous proposons des informations concernant la prestation de certains de nos internationaux, histoire pour vous permettre, nous permettre à tous d'être informés sur leur état de forme en attendant les échéances à venir. Et ce tour d'horizon, nous allons le débuter en première ligue. Nous le débutons donc en Angleterre. En Angleterre pour avoir des news de l'international congolais, le latéral gauche des Léopards de la RDC et de West Ham United qui devait affronter le leader du championnat anglais de première division, Chelsea, au cours d'un match fou, le derby londonien. Finalement, ce derby londonien qui a tourné à l'avantage de West Ham grâce à l'international congolais Arthur Massaku. Arthur Massaku qui offre la victoire à West Ham, menée pourtant à 2 reprises au score par Chelsea. Les Hammers ont renversé le match en s'imposant 3-2 grâce notamment à Arthur Massaku, auteur du 3e but de son club à la 87e minute. L'international congolais a inscrit au passage son tout premier but en première ligue en 5 ans après son arrivée chez les Hammers. West Ham occupe actuellement la 4e place au classement après 15 journées, tout juste derrière Chelsea. Et ce match fou entre les deux clubs de la capitale anglaise ont été en tout cas vraiment très fou, d'autant que il y a eu des renversements de situation. Chelsea qui a mené a vu West Ham égaliser, Chelsea a mené encore et West Ham a égalisé, puis Arthur Massaku a offert la victoire alors que le gardien sénégalais Mendy pensait que Arthur Massaku allait centrer. Ce dernier va le surprendre en plaçant le ballon au premier poteau. Il a tenté en tout cas de récupérer le ballon, mais il a poussé encore bien dans les filets. Arthur Massaku c'était vraiment un tir très subtil qui a donc permis à West Ham de pouvoir remporter ce match. Alors, si Chelsea avait gagné ce match, Chelsea se serait positionné en première place avec 36 points, Manchester City 2e avec 35, mais à cause de cette défaite, Chelsea pointe à la 3e position avec 33 points, derrière Liverpool 2e avec 34 points, Manchester City occupe la première place avec 35 points, et West Ham vient en 4e position avec 27 points devant Arsenal qui a 23 points. C'est une très belle saison pour West Ham et Arthur Massaku. Alors il faut dire que pour ce match, Arthur Massaku n'avait pas été titularisé. Il était en tout cas sur le banc. Et un match qui a été dominé en termes de possession de balles par Chelsea qui a eu en tout cas 64% de possession de balles. Et Arthur Massaku a fait son entrée en jeu dans les temps additionnels de la première période. C'était à la 45e minute plus 2 en remplaçant Johnson, et c'est un changement salutaire puisque finalement à la 87e minute Arthur Massaku va inscrire le but de la victoire sur une passe de Antonio. Et si Arthur Massaku a été ovationné par le public de West Ham, content de cette victoire à l'arraché en tout cas face à une très belle équipe de Chelsea cette saison. Ce n'est pas le cas pour le gardien Mendy, le Sénégalais, autant qu'on a regretté qu'il n'ait pas été élu meilleur gardien et que ce prix a été donné
au gardien du Paris Saint-Germain. Mendy a été critiqué en tout cas par rapport à sa prestation contre West Ham. On lui reproche en tout cas pratiquement tous les 3 buts que son équipe a encaissés. Il n'est pas en tout cas exempt de tout reproche. En tous les cas, très bonne nouvelle pour l'international congolais, même si Maswaku ne sera pas de la partie lors du match aller des barrages qui va se jouer à Kinshasa parce qu'il avait écopé de 2 cartons jaunes. On pourra compter sur lui lors du match retour. On ne sait pas ce sera entre la RDC et quel pays, mais au moins on sait que ce sera l'un des 5 pays qui se retrouvent dans le premier chapeau, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria ou le pays de Mendy, le Sénégal. Est-ce que Arthur Maswaku pourrait retrouver le gardien de Chelsea lors de ces barrages? Wait and see, comme ils disent eux-mêmes, les Britanniques. On verra bien quand le tirage sera fait. Quelle équipe pourra se confronter à la République démocratique du Congo pour ces barrages. Alors nous allons rester bien évidemment en Angleterre, mais on va quitter la première ligue pour aller cette fois-ci du côté du Championship, deuxième division anglaise, mais après cette courte pause. Restons en Angleterre, je l'ai dit, cette fois-ci allons en Championship pour avoir des nouvelles de Niskens Kebano. Niskens Kebano qui, ces derniers temps en tout cas, ont un peu du mal à gagner. Fulham et Niskens Kebano ont concédé un nouveau match nul. C'était hier face à Bournemouth, 1 but partout. Niskens Kebano était titulaire, il a été élu homme du match par son club. Malgré ce score de parité, l'international congolais et ses coéquipiers gardent tout de même la tête du championnat avec 44 points. Et toujours en Championship, on va d'un Congolais à un autre. Cette fois, nous allons parler de Peli Rudok Mpanzu avec son club Luton Town qui ont dominé Blackpool. Avec Rudok Mpanzu, Luton Town est allé s'imposer sur la pelouse de Blackpool sur le score de 0-3 lors de la 21e journée de Championship. Remplaçant, Peli Rudok Mpanzu a fait son entrée en seconde période. Luton Town enregistre là sa 7e victoire et monte ainsi à la 12e position du classement de Championship avant la réception de Fulham, leader de ce championnat. Fulham de Niskens Kebano, et ce sera pour le samedi prochain. Un duel donc entre Congolais, entre internationaux congolais que nous allons suivre bien évidemment de très près. Alors nous en avons fini avec le petit tour d'horizon du côté de l'Angleterre, du championnat de deuxième division, Championship, et nous allons donc prendre notre vol pour aller du côté de la Turquie pour avoir des nouvelles d'un autre international. Nous y allons après cette petite courte pause. Retrouvons en Turquie Brit Assombalonga et son club d'Adana Demirspor qui malheureusement se sont inclinés en championnat face au leader. Adana Demirspor s'est incliné 0-2 sur la pelouse de Trabzonspor pour le compte de la 15e journée du championnat turc de première division. L'international congolais n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée à la 72e minute de jeu. Adana Demirspor reste en 10e position du classement du championnat turc de première division avec 20 points. Alors nous quittons la Turquie et cette fois nous allons aller du côté de la Suisse où il y a également une mauvaise nouvelle pour un autre international congolais qui aura en tout cas vu rouge aussi. Lui c'est Elia Meshak et son club de Young Boys de Berne qui ont été punis à domicile. Les Young Boys de Berne se sont inclinés à domicile face au FC Servette. Un but contre 2. Mauvaise opération pour le club cher à Elia Meshak qui sont
actuellement en tout cas dans une phase difficile. Une seule victoire depuis le 27 octobre. Et pour ce match, il faut également ajouter que notre compatriote, l'international congolais, qui a mis une pause à sa carrière internationale à cause de ce litige qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, il n'avait pas été titularisé pour ce match. Elia Meshak est monté à la 46e minute de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose puisque son équipe s'est tout de même inclinée face au FC Servette. Le champion en titre de la Suisse a du mal non seulement en championnat mais également en Champions League où l'équipe de Elia Meshak continue à occuper la dernière position du classement dans un groupe difficile partagé avec Manchester United, Atalanta Bergame ainsi que Villarreal. Alors nous allons quitter la Suisse et Elia Meshak pour aller avoir des nouvelles d'un autre international congolais, des nouvelles qui ne sont pas bonnes sur le plan du résultat sur terrain, c'est bon, mais sur le plan de la santé, pas de bonnes nouvelles. On va aller en Ligue 1 pour parler de Gaël Kakuta et de son équipe, le Racing Club de Lens. Nous y allons, mais après cette courte pause. En France, se jouait la 17e journée du championnat de Ligue 1. Gaël Kakuta et son équipe, le Racing Club de Lens, peuvent nourrir des regrets après avoir concédé un match nul in extremis à domicile face au Paris Saint-Germain de Lionel Messi, le nouveau Ballon d'Or, qui a remporté son 7e Ballon d'Or devant Lewandowski de Bayern Munich, Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, de Marco Verratti, de Di Maria, et toutes ces stars ont eu du mal à s'en sortir face au Racing Club de Lens qui a raté de peu de gagner ce match et de monter un peu plus au classement. Alors après avoir perdu Gaël Kakuta sur blessure à la 54e minute, le Racing Club de Lens va ouvrir le score à la 62e minute par l'intermédiaire de l'Ivoirien Seko Fofana, alors que le Racing Club de Lens a cheminé tranquillement vers un exploit avec à la clé une victoire à domicile face au Paris Saint-Germain. Malheureusement, les visiteurs vont réussir à égaliser dans les ultimes minutes, dans les temps additionnels à la 92e minute pour le 1 but partout. Ce match fou entre Lensois et Parisiens, en tout cas, n'a pas laissé indifférent le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, l'Italien Marco Verratti, qui s'est exprimé à la fin de la rencontre sur le micro de Canal Plus en ces termes: c'est une équipe qui joue d'une façon très particulière. C'est une équipe qui me plaît beaucoup. Elle a beaucoup de courage. Cela fait du bien de disputer des matchs de cette nature qu'on pourrait dire un peu à l'anglaise avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. C'était un match très intense, disputé jusqu'à la fin. On félicite l'équipe de Lens, mais on a aussi montré beaucoup de caractère. On voulait gagner aujourd'hui, mais c'était très dur. Les deux équipes ont livré un match très intense et je pense que le public a aimé. Nous, un peu moins, parce qu'on aime contrôler le jeu, mais ce soir, c'était difficile contre eux. Voilà la déclaration du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, l'Italien Marco Verratti, admiratif en tout cas du combat mené par Gaël Kakuta et ses coéquipiers. Gaël Kakuta qui a été remplacé à la 54e minute sur blessure. Et pour rappel, l'international congolais, à hauteur d'une belle prestation en première période, est sorti sur blessure alors que le score n'était que de 0 but partout à la 54e minute et le but lensois interviendra par l'Ivoirien Seko Fofana à la 62e minute avant de voir les Parisiens égaliser dans les temps additionnels sur une passe de Kylian Mbappé qui n'avait pas été titularisé, qui va monter en jeu en seconde période. Alors bien évidemment, pour cette blessure de l'international congolais, pilier du Racing Club de Lens, pilier aussi des Léopards de la République démocratique du Congo, nous espérons que cette blessure ne soit pas grave et que Gaël Kakuta puisse nous revenir très très rapidement. En attendant, DMTV lui souhaite prompt rétablissement. Le Racing Club de Lens a donc loupé l'occasion de remonter au podium et reste à la 5e position avec 27 points, tout de même à 2 points de la 2e place occupée actuellement par l'Olympique de Marseille.
voilà à tout pour ce tour d'horizon en France, mais nous ne clôturons pas encore puisque nous allons aller juste à côté de la France, donc en Belgique, pour avoir des nouvelles d'Edo Kayembe et clôturer par Ben Malango qui s'est blessé également. Après cette courte pause, nous en parlons. En Belgique, dur pour Edo Kayembe et son équipe de peine, triste série, alors qu'il pensait avoir fait l'essentiel en menant 0-1 à la pelouse, à la pause, sur la pelouse d'Ostende. Eupen va se faire rejoindre au score, puis être dépassé, finalement s'incliner sur le score de 2-1. L'international congolais Edo Kayembe était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 83e minute de jeu. Triste série pour les Pandas qui n'ont pas gagné depuis 2 mois. Donc c'est vraiment difficile. Et pourtant, Eupen avait bien débuté cette saison du côté de la Belgique. On espère en tout cas que l'équipe va se ressaisir et que les prochains matchs pourront aller mieux. Alors nous quittons Edo Kayembe. Nous restons avec un ancien de la Belgique qui est maintenant du côté du Koweït. Vous l'avez compris, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Dieu merci Mbokani. Et Dieu merci Mbokani qui réalise un sans faute avec son club de Koweït. Le SC Koweït enregistre sa 3e victoire en autant de matchs en s'imposant à domicile face au Qadisiyah Koweït. 3-0. Dieu merci Mbokani était titulaire et son club pointe à la 3e place du championnat avec 9 points. Réalisation donc début de championnat donc parfait pour Dieu merci Mbokani et son club qui ont fait jusque-là le maximum de points. Espérons que cette série continue et que Dieu merci Mbokani également puisse inscrire début, être en forme pour les barrages qui interviendront au mois de mars. Alors nous quittons Dieu merci Mbokani le championnat koweïtien pour aller en Arabie, aux Émirats Arabes Unis. Et là, malheureusement, coup d'arrêt pour l'un des meilleurs buteurs congolais, l'un des meilleurs joueurs congolais, Ben Malango, ancien du tout-puissant Mazembe du Raja Casablanca. Il était pourtant titulaire hier samedi lors de la rencontre qui a opposé son club Sharjah à Al Ouroba. Un but partout. Ben Malango a été remplacé à la 63e minute suite à une blessure à la cheville. Nous lui souhaitons également prompt rétablissement en espérant qu'il nous revienne très vite et que cette blessure ne soit pas en tout cas très sérieuse et qu'il puisse nous revenir rapidement. Ce sont quand même des éléments aussi des piliers dans cette équipe nationale. Ben Malango en 6 matchs de Léopard dans la phase des groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 a tout de même inscrit 2 buts lors des 2 derniers matchs. Il n'était pas titulaire, il a été titularisé lors du match de la 6e journée, dernière journée face au Bénin. C'est lui qui avait inscrit le 2e but qui avait rassuré tous les Congolais parce qu'il fallait absolument gagner ce match et les Léopards l'ont fait notamment grâce à Ben Malango, parce qu'il faut également rappeler que le penalty a été obtenu suite à une faute sur Ben Malango. Donc il a été, on va dire quand même, sur les 2 buts des Léopards de la RDC qui nous ont permis d'arracher cette victoire face au Bénin. En parlant d'ailleurs de ce match contre les Béninois, la FIFA a tranché sur ce litige qui a opposé les Béninois aux Congolais en ce qui concerne les 4 changements dans 4 fenêtres de remplacement. La FIFA a rejeté la requête ou la plainte du Bénin parce que cette plainte n'a pas respecté la procédure. Un problème de vice de forme, on n'a même pas analysé le fond. Mais évidemment, le Bénin a la possibilité d'interjeter appel. On verra dans les heures qui suivent si la fédération béninoise va s'obstiner à continuer à attaquer la République démocratique du Congo, espérant la remplacer, aller dans cette étape des barrages. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu, aura en tout cas attiré votre attention. Si ça vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et
DMTV vous dit au revoir.